Deux châteaux d'eau en construction à Cocody Abata, dans le district autonome d'Abidjan. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est sur le terrain. Bouaké Fofana visite le chantier en compagnie de ses plus proches collaborateurs, des responsables de l'Office national de l'eau potable, ONEP, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET et des partenaires financiers. Donc c'est un projet important parce que vous savez, le Grand Abidjan représente une grande partie de notre production d'eau, des besoins d'eau de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui concerne le Grand Abidjan est vraiment à l'échelle nationale, puisque Abidjan, la seule ville d'Abidjan ou du Grand Abidjan, contient près du quart de la population de la Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, nous traitons Abidjan de façon très spéciale. Vous savez qu'il y a beaucoup de zones de peuplement autour d'Abidjan, du développement d'Abidjan. Il y a la zone sud, côté Bassam, Mondoukou, Bonois, qui est une zone de peuplement. Et nous devons donc trouver de l'eau pour servir ces populations. Vous avez également la partie est, à l'épée, à Bobo, Yopougon, qui c'est une zone de peuplement. D'un coût global de plus de 139 milliards de francs CFA, le projet comprend la construction d'ouvrages de stockage, notamment 2 châteaux d'eau de 5000 mètres chaque à Abata Cocody. La station de traitement qui est située à Anyama Débarcadère et 16 km de canalisation pour le transport de l'eau traitée à l'usine vers les châteaux de stockage ainsi que 8 km de route. Cette usine fait partie des projets structurants que le gouvernement réalise pour justement faire face aux besoins croissants de la population du Grand Abidjan. Et nous sommes à 95% aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que dans les semaines à venir, le projet va se terminer. C'est pour cela que je viens m'assurer que les 95% sont effectifs et que d'ici fin avril, nous pourrons, n'est-ce pas, réceptionner cet ouvrage et le mettre en service. Il reste encore des investissements à faire, c'est ce qu'on appelle la distribution, parce qu'il ne suffit pas de produire l'eau, de pouvoir la stocker. Les populations, n'est-ce pas, les chefs sont là, les populations, nous autres, les consommateurs, nous, ce qu'on regarde, c'est quand on ouvre le robinet, est-ce qu'il y a de l'eau? Donc, entre la prise de l'eau, sa potabilisation, éventuellement son stockage intermédiaire, et le client, c'est ce qu'on appelle la distribution. Donc, il y a des investissements de distribution à faire en aval. Comme j'ai dit tantôt, on va desservir une partie de Yopougon, une partie d'Abobo, Abata, Cocody, et surtout la zone d'extension de Bingerville, qui devient une zone de peuplement importante. L'usine de traitement en construction est située à Anyama Débarcadère, village délimité, au sud par la commune de Cocody, à l'est par la commune de Bingerville et à l'ouest par celle d'Abobo. Cette usine est alimentée par l'eau de surface extraite de la lagune Adjien. Selon les experts, l'usine de traitement d'Anyama Débarcadère produira 150 000 m3 par jour et va desservir plus de 2 millions de personnes à travers la commune de Cocody, Bingerville, Adjamé, Atekoubé, Yopougon et Plateau. Nous accueillons ce projet avec joie et satisfaction. Anciennement, on se ravitaillait dans des puits. Aujourd'hui, grâce à ce projet, on aura de l'eau potable. L'impactation de cette usine, c'est l'impact socio-économique dans le village. D'abord, le village se développe. 2, nos enfants ont de l'emploi. Et 3, il y a le bitumage, l'éclairage et tout et tout. Donc nous sommes très fiers. Nous disons grand merci au président de la République par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce village. Je vous remercie.